Oui, un petit peu. Salut les gars, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine. Donc cette vidéo, ça va être comment préparer ces repas prise de masse de manière simple, rapide, pas cher, efficace. Il n'y aura pas d'aliments compliqués, pas d'aliments que vous trouvez dans les magasins bio qui coûtent cher, voilà, qui sont compliqués à trouver. Non, non, là ça va être très simple, des basiques. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vais répondre à vos principaux problèmes qui sont ceux que j'ai vécu, je pense. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à compter vos calories, vous ne savez pas quelle stratégie il faut mettre en place d'augmentation des kilocalories, comment manger simplement. Donc je vais vous détailler tout ça. La solution, elle est très simple. En fait, on va se baser sur la technique du fil rouge. Je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo avec un vrai plan d'action. Donc en fait, c'est une technique où il suffira juste de moduler les glucides simplement. Voilà, donc on va attaquer. Dans un premier temps, donc je vous ai sorti un peu mes courses. Je vais vous présenter différentes sources de glucides, protéines, légumes, voilà, des équivalents. Donc en source de glucides, vous avez du riz basmati ou du riz complet, hein, c'est pareil, très bonne source de glucides. Des pâtes, nous on aime beaucoup les pâtes, donc c'est vrai qu'on en consomme pas mal. Essayez de les prendre au blé complet, c'est meilleur que les pâtes blanches, bien meilleur. Donc là, pareil, une autre source de pâtes au blé complet. Vous avez de la quinoa, ok. Donc que ça soit, là je l'ai acheté en vrac, mais vous pouvez l'acheter en boîte. Là c'est du quinoa gourmand, mais du quinoa blanc tout simple, c'est très bon aussi. Vous avez les lentilles, bonne source de fibres, protéines et glucides. Et la meilleure source, s'il y avait un aliment que je devais vous conseiller et sur lequel vous devez baser toutes vos diètes, c'est bien les flocons d'avoine. Donc ça, c'est assez génial. Très bonne source de glucides, très bonne source de protéines et de fibres. Vous pouvez l'utiliser vraiment dans vos petits déjeuners, vos collations. Je vous expliquerai ça après. Ok. Donc concernant ces aliments-là, il faut savoir que pour 100 grammes, tout est donné pour 100 grammes, on a à peu près 60 à 70 grammes de glucides. Donc une fois que vous avez défini votre quantité, pareil, ça je vous l'expliquerai à la fin, que vous preniez 100 g de pâtes, 100 g de riz, 100 g de quinoa, 100 g de lentilles, globalement au niveau kilocalories c'est la même chose. Okay, donc vous ne prenez pas la tête à recalculer à chaque fois, vous mesurez la quantité et vous gardez cette quantité là, quel que soit l'aliment que vous mangez. Okay. Alors maintenant on va passer aux protéines. Donc les protéines, vous les trouverez dans la viande, le poisson, les œufs. Donc moi, je vous montrerai pour notre repas de midi. Hein. Donc là, bon, j'ai ouvert le paquet, hein, mais de la bonne dinde, du bœuf, on varie, hein, c'est très bon, il y a de la bonne matière grasse, du poulet et du filet mignon. Alors, la viande, vous prenez ce que vous voulez, honnêtement, les apports en protéines sont les mêmes. Vous avez à peu près, pour un morceau de 150 grammes de viande, vous avez à peu près 25 à 30 grammes de protéines. Donc, que ce soit de la dinde, du poulet, de la viande blanche, de la volaille, etc., c'est les mêmes indices. Le soir, j'essaye de varier un peu, d'avoir d'autres sources de protéines que la viande. Donc, soit je prends du thon, ok, du thon en boîte, des sardines en boîte. Donc, prenez bien des sardines à l'huile d'olive extra, parce que sinon c'est pas bon pour la santé, ou des œufs. Voilà. Et si j'ai envie de viande, je prends la viande, peu importe. Donc ça, ce sont mes sources de protéines. Au niveau des légumes, alors il faut accompagner tous vos repas par des sources de légumes, c'est très bon, ça permet de réduire de réguler l'équilibre acido-basique de votre corps, je vous expliquerai après. Donc moi je prends donc soit des haricots verts, des poireaux, ça c'est trop bon les poireaux, des carottes. Là c'est ce que j'ai sous la main, mais je peux prendre des aubergines, vous pouvez prendre du chou-fleur, des épinards, enfin, tout ce que vous voulez. De toute façon tous les légumes sont bons. Essayez de prendre des légumes de saison, quoi, c'est tout. Voilà. Donc je vous retrouve après, je vais préparer mon repas de midi. Je vous expliquerai un peu ce que je mets dedans, etc. Donc on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, donc je vous retrouve parce que c'est l'heure du déjeuner. Donc aujourd'hui on va se préparer des spaghettis blé complet, de la dinde et des petits haricots verts. Alors, on va commencer par peser les glucides. Je vous expliquerai à la fin, mais je ne pèse que les glucides. Donc, en gros, moi, mon apport calorique, je prends à peu près 100 grammes de glucides à midi. Donc là, 80, bref. Voilà, 109. Bon, on n'est pas à 10 grammes près. 109, on mettra ça dans l'eau.
dans l'eau que je fais chauffer. Au niveau de la viande, la dinde, alors moi, ça c'est une question, après c'est votre choix. Moi j'aime bien la faire cuire à la vapeur. Alors la vapeur, parce que ça conserve toutes les propriétés nutritives des aliments. Voilà, donc. Et puis la viande, je trouve que c'est bon parce que c'est plus. Enfin, elle n'est pas sèche, quoi. Donc moi je me prends un petit bout de viande là. Hop, les haricots verts, on va les faire réchauffer avec un petit filet d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, mettez toujours de l'huile d'olive pour cuisiner ou de l'huile de coco. Voilà, c'est vraiment ce qui sera le meilleur pour j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Pour votre santé. Voilà, donc tac. Et on va faire réchauffer les haricots verts dans l'huile d'olive. Voilà, c'est très bon. Tac. Voilà, donc je fais chauffer tout ça. Je fais chauffer tout ça et puis on va pouvoir se mettre à table après. Voilà. Bon appétit les mecs, voilà mon assiette. Donc, comme je vous disais, les spaghettis pour les glucides, les haricots pour les légumes et la dinde cuite à la vapeur pour les protes. Voilà, délicieux. En dessert, je finis toujours par du fromage blanc parce que j'adore ça. Donc, si vous aimez, je vous le conseille. C'est vraiment un kiff. Et le petit kiwi ou un fruit, n'importe. Enfin bon, bref. Vous pouvez prendre fromage blanc, yaourt, ce que vous voulez, mais pas de dessert industriel, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, je déjeune. Cet après-midi, je fais ma petite séance jambes. Je vous retrouve après ma séance pour la collation post-entraînement. Je vous montrerai tout ça. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Les gars, j'ai fini mon training musculation. Donc là, on va se faire la petite collation post-entraînement. Donc, super important d'avoir une source de protéines et de glucides après l'entraînement. Il faut recharger vos stocks de glycogène, vos stocks musculaires, pour pas que l'organisme pique de l'énergie dans les muscles. Voilà, mais plutôt, il faut que ça vienne de l'alimentation. Donc, on va se faire un petit shaker. Alors, deux options. Moi, je me fais un petit shaker de protéines voilà, pour avoir des apports rapides et quand j'ai pas le temps. Donc là, je vous le montre pour le faire. Mais quand j'ai le temps et quand vous pouvez, il vaut mieux prendre un repas solide. Voilà. Si vous pouvez prendre votre déjeuner, dîner ou goûter juste après la musculation, c'est mieux. Vous pouvez manger du jambon avec une tranche de pain, vous pouvez manger des œufs, vous pouvez manger voilà, ce que vous voulez. Alors moi, je vous montre. Moi, pour mon shaker post-entraînement, donc je mets une banane. Voilà, donc là, elle est bien mûre. Hein, elle fait un peu dégueulasse, mais de toute façon, il faut la manger. Voilà. Merde. Hop. Tac. La banane. Je me mets un petit... Alors. Je prends... Je mets avec un petit kiwi. Voilà. Ça fait des vitamines. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Un petit kiwi. Merde. J'en fous partout. Petit kiwi qu'on met dans le blender. Voilà, c'est un peu dégueu parce que je mets du jus partout sur notre travail. Voilà, petit kiwi. Je mets après un petit peu de lait. Alors attendez, je vais chercher le lait. Je mets 150 ml de lait pour diluer tout ça. Alors, moi je mets du lait parce que j'aime bien, ça fait plus crémeux. Après, vous pouvez mettre de l'eau. Hein. De l'eau, vous pouvez mettre un peu de jus d'orange, ce que vous voulez. Voilà. Tac. Et je mets un petit peu de whey. Alors, il faut savoir que j'en mets parce que ça coûte un peu moins cher que les collations solides. Voilà, mais quand vous vous entraînez proche d'un repas, prenez le repas après, ça sera votre apport en protéines et glucides. Ok, donc on ferme ça. Alors ça va faire un petit peu de bruit.
Et voilà. Et après, je mets ça là-dedans. Alors, il y a toujours des bouts de fruits qui sont pas mixés, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est là. Et voilà. Et là, je vous souhaite bon appétit. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner et pour la fin de la vidéo. Allez, ciao les gars, à tout à l'heure. Ok les mecs, donc là c'est l'heure du dîner. Donc pour le dîner, je me suis fait des quinoa. Ok, donc comme à midi, hein, 100 g de quinoa. J'ai pris les restes de haricots. Un peu la flemme de faire des poireaux ou d'autres légumes. Voilà. Mais bon, vous pouvez prendre vous tous les légumes que vous voulez. Et avec ça, je me suis fait 3 œufs sur le plat. Donc on va rajouter. Allez, si on est fort, on les casse pas. On est très fort. Voilà, alors 3 œufs. 3 œufs, c'est à peu près 25 g de protéines. Voilà, sachant qu'un œuf c'est 8 à 10 grammes. Enfin, ouais, ça dépend. Mais en gros, 3 œufs, c'est l'équivalent d'un morceau de viande. Puis vous avez des bons lipides dedans, donc c'est impeccable. Voilà. Donc les gars, maintenant je vais vous expliquer un peu comment mettre en place rapidement et efficacement tous ces repas en fonction du nombre de kilocalories dont vous avez besoin. Donc, on a vu dans cette vidéo, je vous ai montré différentes sources de glucides, différentes sources de protéines et différentes sources de lipides. Okay, la base déjà, c'est de commencer à calculer votre besoin calorique journalier pour avoir la quantité de kilocalories qu'il vous faut manger pour atteindre votre objectif de prise de masse. Okay, dans la description, vous trouverez un lien d'un e-book que je vous offre sur les 4 piliers de la musculation, avec lequel en bonus, vous recevrez mon calculateur pour calculer votre besoin calorique. Soit vous utilisez ce calculateur-là que je vous envoie par mail, soit il y a plein de calculateurs différents qu'on peut trouver sur le net. Ok ? Donc vous calculez votre besoin. Une fois que vous avez calculé ce besoin calorique, on va pouvoir déterminer quelle quantité il vous faut manger. Donc, si on prend mon exemple, moi j'ai besoin, je consomme à peu près 2700 kilocalories par jour. Donc, ce que je fais, alors je vous ai pas dit, je vous ai parlé de mon déjeuner et de mon dîner et de ma collation post-training. Je vous ai pas dit qu'au petit déjeuner, donc je prenais mes pancakes. Alors, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais déjà fait où vous trouverez la recette. Et à 10 h, je me prends 2 biscottes avec du beurre de cacahuète en collation. Voilà. Donc, une fois que vous avez calculé votre besoin en kilocalories, on va pouvoir définir le nombre, ce qu'il vous faut manger. Donc, la technique du fil rouge, en fait, c'est que vous allez vous définir certaines collations, certains types de plats que vous allez consommer un peu toujours la même chose et vous n'allez pas bouger. Et là, vous allez juste moduler la quantité de glucides. Je m'explique. Vous allez fixer votre petit déjeuner. Ok, le petit déjeuner, en général, vous pouvez toujours prendre le même. Voilà, vous faites des pancakes, comme moi je me fais des pancakes. Donc, vous aurez tous les jours les calories du petit déjeuner, elles vont rester fixes. Au déjeuner, vous vous fixez une source de protéines. Donc comme je vous ai expliqué, en bout de viande, quelle que soit la viande, de la dinde, le poulet, en général, c'est toujours dans les barquettes découpées par tranche de 150 grammes. Donc vous allez avoir toujours le même grammage de protéines. Vous fixez une source de légumes. Les légumes, on ne compte pas les calories, donc on s'en fout. Vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Et voilà. Et pour le dîner, pareil. Vous allez vous fixer une source de protéines et une source de légumes, donc poisson, sardines, viande, peu importe, la quantité de protéines est à peu près toujours la même, donc ça va pas bouger. Et les glucides qui vont accompagner le déjeuner et les glucides qui vont accompagner le dîner, c'est ceux que vous allez moduler. Alors moi, pour le déjeuner et le dîner, je prends 100 g de féculents au déjeuner, 100 g de féculents au dîner. Si vous approchez aux alentours des 2700 calories, je vous conseille de faire comme moi, prenez 100 g. Si vous faites un peu moins, eh ben, prenez 80 grammes, 60 grammes, etc. L'essentiel, c'est de vous fixer ça pendant une semaine. Vous pesez juste les glucides le midi et le soir. Et vous mangez ça pendant une semaine. Vous vous pesez en milieu de la semaine d'après. Vous regardez si votre poids a évolué. Si votre poids a évolué, vous restez comme ça. Il ne faut pas avoir pris plus de 300 grammes. Mais admettons, vous prenez entre 100 et 300 grammes. Vous ne bougez pas. Et vous continuez votre diète. Si quand vous vous pesez, votre poids n'a pas bougé, et bien là, vous pouvez rajouter une quantité de glucides dans votre journée. Donc par exemple, vous pouvez rajouter une collation. Comme moi, à 10 h, en fait, la collation de mes 2 biscottes avec le beurre de cacahuète dessus, je l'ai rajouté pour rajouter 200 kilocalories à tous mes plats que j'avais préparés dans ma journée. Voilà. Donc l'augmentation, vous la faites par tranche de 200 kilocalories. 200 kilocalories, c'est quoi? C'est 50 grammes de glucides.
50 grammes de glucides, c'est pas énorme. Donc ces 50 grammes de glucides, soit vous les rajoutez avec des pâtes, soit vous les rajoutez avec du riz, soit vous les rajoutez avec des flocons d'avoine, soit vous les rajoutez avec des biscottes, etc. Donc si vous savez pas par quoi commencer, prenez un peu la même chose que moi. Vous êtes entre 2500 et 2800 kcal. Mangez les mêmes repas que moi. Vous pouvez faire des pancakes au petit déjeuner. Je vous avais mis les quantités en calories dans la description de la vidéo. Donc soit vous trouvez un petit déjeuner où il y a à peu près le même nombre de calories, soit vous faites la même chose. Vous faites un déjeuner, un dîner et une collation post-workout, post-entraînement avec une source de protéines, une source de glucides. Voilà, c'est tout. Si vous avez besoin d'infos, si vous avez du mal à calculer ces kilocalories, si vous avez besoin d'idées de recettes, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Vous m'envoyez un mail, moi je suis là pour vous aider. Je vous donnerai tous les conseils dont vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je sais que c'est pas évident. C'est difficile au début d'arriver à se fixer quelque chose. Voilà, mais il faut se fixer une trame, il faut se fixer une base, un fil rouge. Et après, sur cette base-là, vous rajoutez des glucides par-ci, par-là. Voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, je te conseille, non, tu fais ce que tu veux, mais ça serait super, ça serait un super engagement et ça me ferait plaisir que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo, que tu commentes, voilà, si tu as des questions, ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié. Et n'oublie pas de télécharger dans la description ton guide sur les 4 piliers de la musculation, accompagné de ton tableur pour calculer tes macros et le nombre de kilocalories que tu as besoin. Voilà, et puis je te dis la prochaine. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'une idée de vidéo. Voilà, donc comme cette vidéo que je l'ai fait sur le conseil d'un abonné. Voilà, donc n'hésite pas. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao!